Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à la rentrée scolaire étudiante, organisé conjointement par la Caisse d'allocation familiale CAF de la Haute-Garonne et la Caisse primaire d'assurance maladie CEPAM de la Haute-Garonne. Nous allons commencer par la Caisse d'allocation familiale. Je suis Cathy Saint-Geniès, responsable de l'accueil étudiant à la CAF de la Haute-Garonne, accompagnée de Muriel, parrain d'étudiants. Nos collègues répondront à vos questions posées via le chat durant toute la présentation. Bonjour Muriel. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Qu'est-ce que l'aide au logement? L'aide au logement est une aide financière versée par la CAF pour aider les étudiants à payer leur loyer ou la redevance de leur logement. Un étudiant peut-il bénéficier d'une aide au logement même si ses parents ne sont pas allocataires? Bien sûr, l'étudiant peut très bien bénéficier de l'aide au logement même si ses parents ne sont pas allocataires. Par contre, si les parents de l'étudiant perçoivent des prestations familiales, la part concernant l'étudiant leur sera supprimée à partir du moment où l'étudiant fera sa demande d'aide au logement. D'accord. C'est pour cela qu'il est très important de faire une simulation, d'une part, pour connaître les droits potentiels à l'aide au logement avant de faire la demande d'aide au logement et pour connaître les nouveaux droits des parents. Chers parents, si vous percevez des prestations, n'hésitez pas à faire une simulation et contacter l'organisme payeur afin d'évaluer vos droits potentiels. Concrètement, quelles sont les conditions pour bénéficier de cette aide? Pour bénéficier de l'aide au logement, l'étudiant doit louer un logement et payer un loyer ou une redevance. Ce logement-là ne doit pas appartenir à ses parents ou à ses grands-parents. Tout comme les parents de l'étudiant ne doivent pas être bénéficiaires de l'impôt sur la fortune, être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Sinon, l'étudiant n'aura pas droit à l'aide au logement. Est-ce qu'on peut avoir droit à l'aide au logement pour n'importe quel logement? Oui, tous les logements sont éligibles à l'aide au logement, à condition qu'ils ne soient pas non décents ou insalubres. Donc, quel que soit le type de logement, que ce soit un appartement ou une chambre, loué vide ou meublé, qu'on soit seul, en couple ou en colocation, que le logement soit loué directement au propriétaire ou qu'on passe par l'intermédiaire d'une agence ou que ce soit une résidence étudiante Crous, une résidence privée ou un foyer, l'étudiant peut prétendre à l'aide au logement à condition de figurer sur le bail et de payer un loyer ou une redevance. Est-ce qu'il y a une surface minimale pour ce logement? Oui, alors le logement doit avoir une superficie minimale de 9 mètres carrés pour une personne seule. C'est la taille d'une chambre en résidence universitaire. 16 mètres carrés pour deux personnes, plus 9 mètres carrés par personne supplémentaire. Quelles sont les démarches un étudiant doit effectuer pour percevoir cette allocation? L'étudiant doit faire une demande d'aide au logement. Il fait la demande d'aide au logement directement sur le CAF.fr dès l'entrée dans le logement et après signature du bail. Cathy, mon enfant souhaite prendre un logement avec un autre étudiant. J'ai entendu parler de colocation. C'est quoi au juste? Oui, la colocation, c'est quand deux personnes ou plus partagent le même logement et le loyer, qu'il y ait un bail solidaire ou un bail par occupant. Chaque personne donc chaque colocataire fait sa propre sa propre demande d'aide au logement et dans ce cas, il percevra sa part d'aide au logement en fonction de sa situation personnelle et de sa part de loyer. Ah d'accord. Et si mon enfant partage le logement avec son petit ami ou sa petite amie, que se passe-t-il? Dans ce cas, c'est considéré comme un couple. Un couple, c'est deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue et partagent le même logement, les charges matérielles et financières. Dans ce cas, il n'y aura qu'une seule demande d'aide au logement pour le couple. Le calcul de l'aide au logement et dont le montant de l'aide au logement sera différent si on est en colocation ou si on est en couple. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une simulation sur le CAF.fr pour connaître ses droits potentiels. À partir de quel moment mon enfant a droit à l'aide au logement? Alors, le droit est ouvert le mois suivant l'entrée dans le logement, à condition, bien évidemment, d'avoir effectué la demande d'aide au logement. Bien évidemment. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de rétroactivité sur l'aide au logement.
C'est pour ça qu'il est très important de faire sa demande d'aide au logement dès l'entrée dans le logement et avant la fin du 2e mois d'aménagement. Et cette aide au logement, elle est versée à qui? Alors, c'est le bailleur qui décide. Soit l'aide au logement est versée directement au bailleur, Oui. ou soit elle est versée au locataire. Si l'aide au logement est versée au bailleur, l'étudiant règle le différentiel de loyer, c'est-à-dire le montant du loyer moins le montant de l'aide au logement. Sinon, si l'aide au logement n'est pas versée au bailleur, elle sera versée directement à l'étudiant. Dans ce cas-là, l'étudiant, il va devoir verser à son bailleur l'intégralité du loyer, puis la CAF lui remboursera son aide au logement. Alors, j'ai dit c'est le bailleur qui décide, mais pour certains bailleurs, l'aide au logement est obligatoirement versée au bailleur. Il s'agit du Crous, des bailleurs sociaux et de certaines agences. Par contre, l'aide au logement, elle ne peut pas être versée au compte des parents. À quelle date ou à quel moment est versée cette allocation logement? L'aide au logement est versée à terme échu, c'est-à-dire début de mois suivant. Généralement le 5, sinon le 6 du mois. D'accord. Et concrètement, si mon enfant prend le logement en septembre, à partir de quand l'aide au logement est versée? Alors, le premier mois de location n'est pas couvert dans l'aide au logement, nous l'avons vu. Donc, si l'étudiant aménage en septembre dans le logement, quel que soit le jour du mois dans lequel il rentre dans le logement, que ce soit le 1er, le 15 ou le 30, à partir du moment où il paie à minima un jour de loyer pour septembre, les droits à l'aide au logement seront ouverts à partir du mois d'octobre, qui sera effectivement versé début novembre, à condition que l'étudiant ait bien fait sa demande d'aide au logement Effectivement. dès qu'il est rentré dans le logement. Donc l'évolution du loyer, on peut le suivre et on peut suivre les paiements sur quelle application? Sur le site de la CAF, on fait l'évolution du dossier, on suit les paiements directement sur son compte CAF.fr ou sur l'appli mobile. Comment se fait une demande d'aide au logement? Alors, c'est très simple. La demande d'aide au logement se fait directement sur le CAF.fr ou sur l'appli mobile. Si l'étudiant est déjà allocataire, donc il a déjà un compte CAF, il se connecte directement sur son compte, il fait une simulation, une demande. Voilà. S'il n'est pas allocataire, l'étudiant qui n'est pas allocataire, c'est sa première demande. Dans ce cas, il doit d'abord créer son espace personnel pour faire sa demande d'aide au logement. Pour créer son espace personnel, c'est avec son numéro de sécurité sociale personnel. D'accord. Alors, en tant que parent, c'est bien joli, il a fait sa demande d'aide au logement, mais moi, j'aimerais bien connaître quand même le montant de l'aide au logement que percevra mon enfant. Comment faire? Alors, donc, comment faire pour connaître le montant d'aide au logement? Donc là, on voit, c'est pour faire la simulation. Pour connaître le montant d'aide au... Donc, je peux faire une simulation sur CAF.fr pour connaître le montant de l'aide au logement que pourrait avoir mon enfant. Tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'il faut des documents à prévoir pour faire la demande? Oui, pour faire la demande d'aide au logement, l'étudiant doit avoir en sa possession les documents suivants. Une adresse mail valide. Tout ce qu'on voit là, tous les documents, il doit les avoir avec lui pour faire la demande. Il ne doit pas les donner à la CAF, il doit les avoir pour tout renseigner sur le CAF.fr, tout à fait, lors de sa téléprocédure. Donc, il faut une adresse mail valide. Il faut avoir avec soi le contrat de location ou bail. Et si l'étudiant réside dans une résidence Crous, il doit obligatoirement avoir avec lui l'attestation du Crous qu'il trouve sur le site du Crous messervicesétudiants.gouv.fr. D'accord. Il doit connaître aussi le numéro de siret de son bailleur. Si le bailleur est une personne morale, c'est-à-dire une agence ou un organisme, donc l'étudiant doit connaître le numéro de siret composé de 14 chiffres pour le renseigner lors de la téléprocédure. L'étudiant doit avoir avec lui aussi le numéro d'allocataire de ses parents si ses parents perçoivent des prestations. Et ensuite, il doit avoir ses coordonnées bancaires, c'est-à-dire son relevé d'identité bancaire en format BIC IBAN. Est-ce que les revenus des parents sont pris en compte dans le calcul de l'aide au logement? Non, l'aide au logement est calculée, l'aide au logement étudiant est calculée par rapport à un revenu forfaitaire fixé par la loi. Oui. Quel que soit le montant des revenus de l'étudiant
ou le montant des revenus des parents, on n'en tiendra pas compte pour calculer l'aide au logement de l'étudiant. D'accord. Alors, comment est calculée au juste à l'aide au logement? Alors, l'aide au logement est calculée en fonction de la situation du demandeur. D'abord, sa situation familiale, s'il est seul ou s'il est en couple. Sa situation professionnelle, s'il est étudiant boursier ou étudiant non boursier. Le type de logement, si c'est un appartement, une résidence universitaire, un foyer, un logement loué vide ou meublé. Et bien évidemment, le montant du loyer ou sa part de loyer s'il est en colocation et le revenu forfaitaire fixé par la loi. Muriel, je te propose maintenant de regarder une vidéo qui résume tous les thèmes que l'on vient d'aborder. D'accord, on regarde. C'est vraiment du sur-mesure. Le montant n'est jamais fixe. Pour la calculer, la CAF aura besoin de connaître ta situation, la composition de ton foyer, savoir si tu es étudiant boursier ou non boursier, évidemment ton appartement, ton lieu de résidence et le montant de ton loyer. Et avec toutes ces infos, la CAF va vraiment pouvoir calculer ton aide au logement. Les ressources de tes parents ne sont pas prises en compte dans le calcul de ton aide. Par contre, s'ils sont allocataires et que tu deviens à ton tour allocataire, cela peut changer leurs droits. Mon conseil, vérifie avec eux ce qui est le plus intéressant entre ton aide au logement et leurs prestations. Couple ou colocation, pour la CAF, c'est évidemment différent. Si tu es en couple, un seul dossier à réaliser qui va prendre des informations sur toi, ta compagne ou ton compagnon. Si tu es en colocation, si tu partages un appartement avec d'autres étudiants, là, chacun doit réaliser son dossier et chacun percevra son aide au logement. Ton aide au logement, elle ne sera effective que le mois qui suit ton emménagement. Donc, pour te donner un exemple, si tu emménages en septembre, ton aide au logement commencera en octobre et le montant sera versé début novembre. Pour la CAF, tu n'es pas considéré comme étudiant, mais tu as tout à fait le droit de faire une demande d'aide au logement. Tu dois la faire le plus rapidement possible dès que tu es emménagé dans ton appartement. Sur CAF.fr, tout simplement. Mon enfant est étudiant, mais il aura aussi un job pour financer ses études. Est-ce qu'il a droit à l'aide au logement? Oui, bien sûr, que l'étudiant travaille ou non en complément de ses études, son aide au logement sera calculée par rapport aux revenus forfaitaires fixés par la loi, comme nous venons de le voir précédemment. Et s'il est alternant? Alors, pour les alternants, c'est-à-dire les jeunes qui sont en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, là, l'aide au logement est calculée tous les trimestres par rapport aux revenus de l'étudiant, par rapport aux revenus de l'alternant des 12 derniers mois, par rapport aux revenus des 12 derniers mois de l'alternant. Quelle que soit la situation, il faut faire une simulation sur CAF.fr pour évaluer son droit potentiel. J'ai 2 enfants étudiants qui souhaitent occuper le même logement. Ils souhaitent le louer. À quoi ils auront droit? Alors là, ils seront considérés en colocation. Chacun aura sa propre part d'aide au logement qui sera calculée en fonction de sa part de loyer et en fonction de sa situation personnelle. Par contre, chacun devra figurer sur le bail. Et chacun doit faire sa propre demande. Tout à fait. Est-ce qu'un enfant mineur a droit à l'aide au logement? Oui, un enfant mineur peut très bien avoir droit à l'aide au logement. Dans ce cas, la demande doit être faite en son nom personnel. D'accord. En résumé, quels sont les points à retenir, Cathy? Alors, la première chose, faire une simulation avant de prendre le logement. Oui. Ensuite, faire la demande dès l'entrée dans le logement. Et après, ne pas oublier de signaler tout changement de situation familiale, professionnelle ou tout départ du logement immédiatement sur son compte CAF.fr ou sur l'appli mobile. Alors, en CAF de la Haute-Garonne, nous avons un accueil spécifique pour les étudiants et les alternants. C'est l'accueil Welcome Desk qui est situé dans les locaux de l'Université de Toulouse, au 41 allée Jules Guesde. Donc, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et c'est un accueil sur rendez-vous uniquement. Il faut prendre rendez-vous sur le site du Welcome Desk, welcomedesk.unif-toulouse.fr. La présentation CAF est terminée. Merci Muriel. Merci Cathy. Merci à tous. Nous accueillons maintenant Latifa de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Bonjour Latifa. Bonjour à tous. Donc, je suis Latifa Kolera. Je représente la Caisse primaire d'assurance maladie. Je suis responsable des accueils physiques à la CPM. Donc, nous allons regarder un peu comment devenir autonome au niveau de l'assurance maladie, les bons réflexes, et puis nous allons évoquer quelques points pour en savoir plus, ainsi que nos offres de services. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'être autonome au niveau de l'assurance maladie? Donc, en général, à partir de 18 ans, votre enfant devient assuré social sous son propre numéro de sécurité sociale. Il y a bien sûr des exceptions dans des cas d'autonomisation de personnes qui sont apprenties et là qui deviennent assurées sociales directement avant les 18 ans ou ça peut être également des décisions de justice qui nous sont livrées. Donc, petit changement, ça veut dire que jusqu'à ses 18 ans, en fait, il était sous votre numéro de sécurité sociale. À partir de 18 ans, il a son propre numéro. Donc, les bons réflexes lorsqu'on devient un assuré social, c'est déjà de créer son compte Amélie. Donc, on va vous expliquer pourquoi. C'est aussi de mettre à jour sa carte vitale, hein, puisque l'enfant a déjà une carte vitale depuis l'âge de 16 ans. Il doit la mettre à jour avec son propre numéro. Il doit vérifier sa déclaration de médecin traitant et très important également, transmettre son RIB, puisque jusqu'à présent, il avait le RIB des parents et il doit avoir son propre relevé d'identité bancaire. Créer son compte Amélie, ça va vous permettre en fait d'avoir un certain nombre d'informations vous concernant. Déjà, pouvoir réaliser un certain nombre de démarches, comme retrouver votre attestation de droit, éventuellement commander votre carte vitale, regarder l'ensemble de vos remboursements de soins. Ça vous permettra également de voir si vous avez bien un médecin traitant. Avoir un médecin traitant, évidemment que c'est important parce que sinon les remboursements sont minorés. Pour vous donner à titre d'exemple sur, par exemple, une consultation, un remboursement de 70% quand vous avez un médecin traitant. Si vous n'en avez pas, vous avez un remboursement à 30%. Voilà, donc ça vous permet de communiquer également avec nous, puisque vous avez la possibilité, si vous en avez besoin, de prendre un rendez-vous avec la Caisse primaire d'assurance maladie, rendez-vous physique ou rendez-vous téléphonique. Donc, nous, évidemment, nous sommes présents également hein, sur des offres de services spécial étudiants. En général, nous sommes présents au niveau des universités. Donc, pour vous, à titre d'exemple, cette année, nous étions présents sur les facultés, donc au Capitole en septembre 2024, à Jean Jaurès également en octobre et à Paul Sabatier en septembre. Et nous sommes également présents sur le Webcom Desk, par exemple sur la période 2024, du 12 septembre 2024 au 19 décembre 2024. Alors, vous étiez nombreux de tous les départements de l'Est-Région Midi-Pyrénées à participer à ce webinaire. Nous vous en remercions. Nous avons encore quelques minutes pour poser. Vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions. Nous remercions les chatteuses pour leurs réponses. Merci, Latifa. Et merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.